Bonjour. Alors aujourd'hui, je vous accueille dans mon salon pour répondre à la boîte à questions. C'est un post qui avait été partagé cet été sur Instagram et sur Facebook où vous pouviez me demander ce que vous vouliez. Je vais commencer par me présenter. Je suis Isabelle de la marque Isa Pattern. Vous pouvez me retrouver sur Facebook et Instagram sous le même nom. Je suis créatrice de patrons, notamment sous la marque Isa Pattern de vêtements, mais j'étais auparavant créatrice sous le nom de Du Fil à Retors. Vous pouvez également retrouver les patrons de sacs et accessoires sous le site isapattern.com. Je vous mettrai toutes les infos en barre de description. On va commencer du coup par la première question qui m'a été posée par plusieurs personnes, c'est-à-dire de savoir si j'allais refaire des sacs ou des accessoires d'ailleurs. Alors c'est pas impossible, mais dans l'immédiat c'est pas quelque chose qui me tient à cœur puisque j'ai envie de développer vraiment la gamme de vêtements. Donc dans l'éventualité, il se pourrait que on ait besoin d'un sac ou quelque chose comme ça, et du coup je serais ravie de pouvoir en refaire un et vous le proposer. Donc voilà. Il faut savoir aussi que j'ai partagé que j'ai collaboré avec plusieurs magazines de couture où vous pouvez retrouver aussi des sacs et accessoires, mais aussi des vêtements tels que le Sweat Twin. Voilà, ce sweat il est sorti aujourd'hui sur le site, donc si vous voulez aller voir, il est à petit prix promo de 5 € pour son lancement. D'une parce que là les températures ont commencé à rafraîchir et du coup si on a envie de se faire plaisir et de se coucouner, c'était le bon moyen de pouvoir vous l'offrir à petit prix, et puis pour faire découvrir la marque à celles qui ne me connaissent pas. Donc pour les sacs et accessoires, éventuellement, mais pas dans l'immédiat. On m'a demandé aussi si à côté de la couture, j'avais une autre activité créative ou une autre passion. Il m'arrive parfois lors de tricoter, notamment l'hiver, voilà, dans un joli sweat ou sous un plaid dans le canapé. Et du coup, à côté de ça, ouais, je sais tricoter et crocheter puisque j'ai appris avec ma mère et ma grand-mère. Donc ça fait partie des choses que je fais. Après, à côté, je griffonne pas mal de dessins sur des silhouettes pour déterminer les modèles que j'ai envie de dessiner. Et du coup, c'est aussi une autre activité que je fais. Après, je suis quelqu'un de toute façon toujours active et qui aime bien occuper ses mains. D'ailleurs, ma grand-mère me disait toujours, si tu veux avoir l'esprit libre et les mains occupées. C'est resté et c'est ce que je fais. Alors, as-tu une formation sur le patronage et un mannequin ajustable? Alors, j'ai pas mal de livres sur le patronage de divers auteurs, que ce soit des standards de la mode ou sur les ajustements grande taille. J'ai pris une formation il y a quelques temps maintenant pour le logiciel Valentina parce qu'il fallait le prendre en main. Donc pour la première prise en main, j'ai pris une formation sur ce logiciel. Je suis en train d'en faire une autre, mais pour le moment je ne vous en parlerai pas. Je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo. Et en fait, en formation stylisme, modélisme, on dira que je suis autodidacte et que j'ai beaucoup appris par moi-même. J'ai aussi, parce que ça fait longtemps que je couds, et même si ça a été des périodes un peu je reprends, j'arrête, mais j'ai fait mon premier patron par exemple à 15 ans avec ma mère. À l'époque j'étais beaucoup plus aidée par ma maman à faire le patron que aujourd'hui. Voilà, je me débrouille seule et j'avance. Je pense que il y a des apprentissages qu'on peut faire par soi-même et les développer aussi. Alors je sais pas du tout
dis pas le melon, hein, rassurez-vous, mais je suis quelqu'un qui aime beaucoup apprendre et je laisse jamais une question sans réponse parce que j'ai besoin d'en avoir la réponse. C'est comme ça, c'est dans ma nature. On m'a demandé également comment je décidais de quel modèle j'allais créer. Alors les modèles, c'est plutôt de façon aléatoire, enfin pas aléatoire, c'est en fonction des saisons déjà et en fonction de ce que j'ai envie. Alors oui, ça répond aussi à une demande parce que je pense que on recherche aussi des nouvelles choses, qu'on a envie de créer, enfin de coudre un nouveau modèle. Alors on va plutôt partir chez moi sur des vêtements qui soient confortables à porter au quotidien. Je m'applique à essayer de faire en sorte que ça puisse s'adapter au plus grand nombre de morphologies. Et en fonction des saisons, ben voilà, si j'ai besoin d'une jupe, d'une robe, si j'ai envie d'une veste, c'est un peu comme ça que va découler le modèle. Autre question, comment es-tu arrivé au fil de tes expériences professionnelles à créer ton entreprise et à créer tes propres patrons? Alors je dirais que c'est pas forcément en raison de mes expériences professionnelles où j'en suis arrivée là, c'est plutôt à cause puisque j'ai été licenciée pour inaptitude suite à des problèmes de maladie, donc de maladies chroniques, de handicap invisible. Et de là, ben en fait, je ne pouvais pas rester à rien faire malgré cela. Et du coup, j'ai commencé par vouloir créer des choses. Donc, j'ai eu au départ, en fait, j'ai commencé à coudre les patrons de créateurs indépendants il y a quelques années. Et puis de là, je me suis dit, pourquoi pas me lancer et tout. Alors, grande amoureuse des sacs et des chaussures, mais bon, je coupe pas de chaussures. En grande amoureuse des sacs, du coup, j'ai commencé à lancer une gamme de patrons de sacs et accessoires. Mais il faut savoir qu'à la base, quand j'ai ouvert mon entreprise, je faisais principalement du vêtement sur mesure pour une clientèle, en sachant que je patronnais uniquement sur papier. C'est pour ça qu'après, pour lancer les patrons de vêtements, il m'a fallu prendre une formation sur les logiciels existants en modélisme et en gradation. Donc c'est de là qu'est arrivée la marque du fil à retors. Et donc quand j'ai commencé à faire les sacs et accessoires, j'ai aussi lancé une gamme de bouclerie pour pouvoir trouver facilement le matériel pour les coudre, pour que ça soit un petit peu plus facile pour certaines personnes qui ne savaient pas ou qui ne trouvaient pas le bon matériel. Donc j'ai commencé comme ça et ensuite par rapport au magazine, j'ai fait pas mal de sacs, de vêtements, et de là je me suis dit bon allez, il n'y a pas moyen, je vais lancer mes propres patrons parce que j'avais envie de répondre à une demande, notamment de personnes qui avaient des difficultés à trouver des grandes tailles, mais que du coup la gamme soit élargie pour les plus minces comme les plus rondes. Alors on va dire inclusive oui et non, mais pas tellement parce que en fait ma gamme s'arrête au 56 et il y a des personnes qui vont beaucoup plus loin. Ça serait possible de le faire, mais encore une fois ça demande déjà beaucoup de travail. On n'a pas beaucoup de données pour pouvoir le réaliser. Et ensuite, j'ai énormément de mal, excusez-moi, j'ai énormément de mal à trouver des testeuses en grande taille qui veuillent bien essayer de se lancer. Donc j'ai arrêté la gamme la taille 56, puisque c'est jusque là que j'ai pu trouver des testeuses. J'espère que ça répond à la question. Ensuite, es-tu plutôt du genre à tenir un planning ou à t'éparpiller? Alors ça, c'est le grand dilemme. Je suis incapable de me tenir à un planning.
je m'éparpille assez facilement. J'ai essayé de faire un planning, mais j'arrive pas à m'y tenir. Il y a toujours des petites choses qui viennent perturber le planning. De toute façon, je m'y tiens pas parce que en fonction de la météo, enfin voilà, je vais me dire ah j'ai envie d'un petit top d'été, un petit bretelle, même si je l'ai pas encore sorti, mais voilà, il va faire, faut pas oublier que je vis dans le nord, donc il va pas faire forcément beau ou forcément chaud, et du coup je me dis oh bah non, je prendrais plutôt un t-shirt et c'est ce qui me conviendra mieux, donc voilà. Et concernant le planning, je note principalement les grandes choses que je dois faire ou réaliser parce que sinon je vais passer à côté. Mais je suis pas quelqu'un de... Voilà, je suis une créative, donc je suis vraiment pas quelqu'un d'organisé. J'ai tendance plutôt à partir dans tous les sens. C'est aussi bien le bordel dans ma tête que dans mon atelier de couture. Je le cache pas. Donc non, le planning c'est pas pour moi et mes testeuses vous le diront parce que on part sur oh bah tiens on fait ça et pour telle date on le sort et au final ça sort plus tard ou enfin pour différents motifs hein, soit c'est au niveau du test que ça a pris du temps, soit c'est moi qui n'ai pas réussi à faire les choses à temps parce que ben il y a des fois où ben en fonction de il y a la maladie donc il y a des fois où je suis un petit peu plus fatiguée et je prends beaucoup plus de temps pour faire les choses donc non, pas de planning du tout. Une autre question de Véronique qui dit penses-tu créer une robe avec une encolure carrée? J'ai des robes mais je ne sais pas modifier ou hacker un patron. Alors c'est pas prévu à l'ordre du jour une robe avec une encolure carrée. Par contre il serait possible de partir je sais pas d'un top par exemple la blouse chic et de vous montrer comment modifier et d'en faire une vidéo comment modifier une encolure pour la rendre carrée, comment faire l'enforme qui puisse convenir pour que le décolleté soit joli et transformer la blouse en robe. Donc si vous êtes plus intéressé par ce genre de choses, de savoir comment modifier un patron, eh bien on pourrait éventuellement partir sur des petites vidéos comme ça, étape par étape, et transformer du coup je dirais mes patrons bien sûr pour que vous puissiez vous les approprier et en faire des choses différentes. Maureen qui me demande où prends-tu ton inspiration pour créer tes modèles? Alors l'inspiration je te dirais qu'on la trouve partout parce que lors d'une balade tu vas voir une vitrine et tu te dis oh ce modèle il est chouette et tout, j'aime beaucoup, mais tu vas pas le copier parce que c'est pas toi qui l'as créé, mais tu peux t'en inspirer et te dire que voilà tu voudrais une autre encolure ou une autre manche ou tu lui ajouterais des poches, voilà. Après l'inspiration c'est aussi ce qui t'entoure, ce que tu vois et moi je vis dans un cadre j'aime beaucoup me balader dans la nature et des fois ce qui peut paraître aberrant, et j'ai souvent beaucoup de tissus fleuris et tout, et ça peut être un arbre, une fleur ou quelque chose comme ça qui va définir un peu le thème sur lequel je vais partir. Donc ça peut paraître incohérent, mais je pense que c'est c'est une idée que tu vas aller piocher quelque part, soit une tenue, soit quelque chose dont tu as besoin et dont j'ai besoin en l'occurrence, et je vais le décliner pour en faire quelque chose. Après, comme je disais tout à l'heure, je griffonne beaucoup sur des silhouettes et tout, et du coup je vais partir, je sais pas, d'une robe assez simple et je vais lui apporter des modifications sur mon dessin.
jusqu'à obtenir ce que j'ai envie d'avoir, parce que j'ai besoin d'un petit truc qui fait la différence, parce que il y a ma touche personnelle, parce que je vais y apporter comment dire, des adaptations ou des lignes stylistiques pour que en règle générale ça allonge la silhouette, que ce soit pour les personnes qui soient petites ou pour les personnes qui sont un peu plus rondes, et que du coup en allongeant la silhouette ou en lui donnant un aspect différent, on peut du coup cadrer à plus de morphologie. Il faut que ça reste adaptif pour faire plaisir au plus grand nombre. Donc ça fait partie aussi de mon inspiration. Je vais m'éloigner du sujet de l'inspiration, mais pareil pour les modèles. J'ai perdu le fil de mes idées. Je me suis éparpillée, donc voilà, mais pour mes modèles, en fait, c'est ça. C'est pas que un style, c'est aussi équilibrer la silhouette. En fait, on ne peut pas faire un vêtement et le créer pour dire ça va t'amincir. C'est une... Je ne dirais pas le mot, mais voilà, non, c'est faux. On ne mincit pas en mettant un vêtement. Par contre, on peut lui donner un effet d'optique pour allonger la silhouette, et aussi équilibrer la silhouette, lui donner un style harmonieux. C'est-à-dire que par exemple, si vous êtes ronde ou petite et que vous mettez un haut qui s'arrête à la hauteur des os du bassin, enfin sur vos os, là où vous posez vos mains, et que vous avez un pantalon taille haute et une veste qui soit pareil, soit au niveau du bassin, ou une blouse qui soit rentrée à l'intérieur, on peut trouver un équilibre dans la morphologie et donc de la rééquilibrer. Attention, je ne suis pas Christina Cordula et je ne vais pas raconter de bêtises, c'est juste une histoire d'équilibre. C'est pas... Et ça se voit en fait quand on dessine des modèles, on arrive à voir où est-ce qu'on peut un peu casser pour harmoniser la silhouette, en fait, pour rétablir des volumes et que ce soit cohérent et harmonieux et joli en fait à porter. Laetitia me demande comment... Alors attendez. Comment tu fais pour passer d'une idée de vêtement à un modèle conçu? Donc il y a déjà tous les effets de griffonnage, de dessin, etc. que je retransforme à chaque fois et que j'essaye de moduler. Et ensuite, pour passer du vêtement pensé, de l'idée au modèle conçu, il n'y a pas 50 solutions. Je passe sur le logiciel et je crée le patron. Donc toujours on est sur des bases, une base un buste de base, une jupe de base, un pantalon de base, des manches de base, et on vient transformer ces modèles pour lui donner vie, pour lui donner forme. Ensuite, je le teste. Ça peut être 1, 2, 3, 4, voire 10 tests. Ça dépend en fait des modifications que je vais apporter au vêtement. Le premier prototype qui va être cousu, je vais voir que le col va pas tomber comme il faut, ou la manche n'est pas au bon endroit, enfin à l'endroit que je voudrais moi qu'il tombe. Donc tout ça en fait c'est pour passer du vêtement fini, de l'idée au vêtement fini, il faut passer quand même par plusieurs étapes, et au final quand on arrive à l'étape finale, il n'y a plus qu'à lancer le patron et à appeler les testeuses en se disant et les filles, on y va cette fois? Donc voilà.
Et donc dans la même question, c'était tu coupes tes tissus en modelant sur un mannequin, tu fais sur du papier, comment choisis-tu le nom de tes patrons? Alors, je n'ai pas de mannequin, enfin, j'ai un mannequin lambda de déco qui me permet aussi de poser dessus, mais juste pour voir comment ça tombe. Hein. C'est pas très loin de ma morphologie, donc ça m'aide. Mais je n'ai pas de mannequin ajustable, j'utilise le papier principalement et le logiciel en fait. Pareil, quand je dis j'utilise le papier, je prends des mini bases, c'est-à-dire c'est des petites bases qui me permettent de faire les modifications directement donc sur les petits formats pour voir où est-ce que je vais faire mes pivotements, où est-ce que je vais décaler, comment ça va tomber. Donc ça c'est la première partie après les dessins. Et en plus, parce que sur le papier, ben, tu coupes, tu déplaces et c'est assez facile. Tandis que sur le logiciel, comme c'est très mathématique, il faut quand même visionner les choses. Et je suis quelqu'un qui a besoin, malgré mon handicap visuel, de voir les choses, de les constater pour pouvoir passer de la logique papier à la méthode mathématique du logiciel. Donc voilà. Et comment je choisis le nom de mes patrons? C'est une question assez... c'est pas que c'est une question assez pertinente puisque beaucoup choisissent des thèmes et donnent des noms. Moi là, à la base, toute la gamme qui est sortie ici depuis Isa Pattern, c'est sur un thème de jazz. J'ai eu une période où j'écoutais beaucoup le jazz et du coup je me suis lancée dans le fait que je me suis dit twin qui veut dire duo, mais du coup on a un duo de tissu et du coup c'était un des patrons que j'avais fait pour le magazine à l'époque, ainsi que la robe jazzy, et donc on était sur le thème jazz et du coup s'en est suivi Louis Armstrong, la blues chic Corea, Molly Johnson, enfin voilà, c'était des personnes qui touchaient au jazz. Mais il se pourrait que les prochains patrons changent de thème. Alors parce que là, le jazz en ce moment, j'en écoute plus trop. Ça sera pas dit forcément non plus que ça soit un thème musical, mais voilà, sur les premiers patrons, c'est comme ça que sur la gamme Isa Pattern, c'est comme ça que c'est parti. Magali me demande combien de croquis as-tu sous le coude à nous faire découvrir, ou alors tes idées viennent et tu les réalises tout de suite. Alors mes idées viennent, je les griffonne, je transforme. Donc j'ai pas mal de croquis effectivement sous le coude. J'ai aussi des patrons qui sont prêts mais non gradés, que je n'ai pas sortis parce que j'ai besoin de les améliorer et parce que il y a toujours il me manque un petit quelque chose, et tant que j'aurai pas trouvé le petit quelque chose que j'ai envie de lui ajouter, eh bien en fait je vais pas le sortir, je vais pas le faire tester tant que je n'ai pas cette satisfaction de ce que je voulais. Après pareil, je suis quelqu'un de très instinctif, donc on va aussi fonctionner à la spontanéité et me dire tiens, hop, là j'ai envie de ça et je vais le faire, et je vais le faire tout de suite. Il se peut des fois lors des tests que je dise aux filles j'ai une idée de ça, et puis entre deux je dis non, on va pas passer au projet suivant, mais on va faire ça parce que là j'ai envie de ça, ou parce que c'est le bon moment de le sortir ou de le créer. Voilà, c'est mais il y a pas mal, j'ai pas encore pas mal d'idées en tête, mais je manque de temps, donc ça ira au fur et à mesure, mais voilà, on va
On va y aller par étapes, mais il y a encore pas mal de modèles que je puisse vous faire découvrir, je pense que, et j'espère qu'ils vous plairont. Sabrina qui m'a demandé quand est-ce que j'ai commencé à faire des patrons de vêtements pour les vendre ou juste pour les porter. Comment trouves-tu l'inspiration? Donc l'inspiration, j'y ai répondu. Et quelle est la partie de la création que tu aimes le moins et celle que tu aimes le plus? Alors, j'ai commencé à faire des patrons de vêtements donc sur papier. Donc, mon premier patron était à 15 ans avec ma maman. Là, j'en ai 48, donc ça date un petit peu. À l'époque, donc mon premier patron, c'était une jupe culotte et un gilet boléro. J'avais appris les bases, mais après j'ai laissé tomber parce que j'avais le lycée, après il y a eu les études, après il y a eu le fait que je travaille, je suis devenue maman, voilà, le boulot me prenait beaucoup de temps. Mais sinon, j'étais capable de créer, j'ai été capable de créer mes vêtements sur mesure quand j'ai lancé mon activité de vêtements sur mesure pour ma clientèle. Donc c'était uniquement sur papier. Donc voilà pour la partie création de vêtements. Et je m'y suis mis totalement avec les magazines et puis après avec la marque du fil à retors et Isa Pattern. Donc voilà, mon entreprise en tant que patron existe depuis 2019 aujourd'hui. Voilà. Quelle est la partie de la création que tu aimes le plus et celle que tu aimes le moins? Alors, j'aime toute la partie patronage, gradation. Enfin, quoique la gradation, ça demande aussi du temps, des ajustements, et du coup, c'est peut-être la partie un peu plus technique. Mais ça ne me dérange pas plus que ça. Ce que j'aime le moins en fait dans la partie création, c'est vendre les créations, vendre les patrons. J'ai pas le côté marketing, je suis pas une vendeuse. Enfin voilà. Moi, ce que j'ai envie, c'est de partager, mais pour pouvoir partager et pour pouvoir coudre des vêtements à vous proposer, il faut aussi que je puisse gagner de l'argent dessus pour pouvoir racheter des tissus. Donc la partie marketing fait partie du but du jeu parce que sans vendre, je ne peux pas continuer. Il y a aussi les frais qui font partie de l'entreprise. Donc aujourd'hui, si je veux continuer de pouvoir proposer des patrons, eh bien voilà, il faut les vendre, il n'y a pas le choix. Donc c'est vraiment la partie qui me dérange le plus. Pas qui me dérange le plus, c'est de le faire, quoi. C'est de la stratégie de vente, etc. C'est quelque chose qui ne me parle pas, quoi. Je sais pas comment on fait pour vendre un produit. Donc en fait, moi, quand je vous propose le patron, je le propose tel que moi je le vois. J'ai pas envie de forcer la main, j'ai pas envie de vous obliger à acheter quelque chose. J'estime que on est adulte et qu'on sait ce qu'on veut. Donc si le patron vous plaît, vous l'achèterez. S'il vous plaît pas, vous l'achèterez pas. Enfin, je pense que c'est logique pour tout le monde, même si aujourd'hui on voit des stratégies de communication et de vente. Moi, j'ai du mal avec ça. Et voilà, enfin, c'est vraiment, donc, c'est la partie qui me dérange le plus. C'est vraiment la partie mise en vente. Attention, je dis pas que je n'aime pas vendre mes patrons. Je serais heureuse d'en vendre encore plus. Mais ce que j'aime pas, c'est de le faire. C'est cette partie-là. Voilà. Et donc Françoise me demande depuis combien de temps vous faites de la couture et depuis combien de temps vous créez des patrons. Donc la réponse, vous l'aurez du coup dans le déroulement de la vidéo.
Et si j'ai un rythme de production, est-ce que je sors un patron par mois ou tous les 2 mois? Puisqu'elle m'a découverte il y a peu, et en tout cas elle aime beaucoup mon univers. Alors merci Françoise, c'est toujours appréciable d'avoir ce genre de retour parce que on se demande si ça plaît ou si ça plaît pas. Donc je n'ai pas de rythme de production puisque je ne sais pas tenir un planning. Il y a des modèles qui vont être assez faciles à sortir et du coup on pourra sortir peut-être 2 patrons par mois. Des fois ça sera un patron par mois. Tout dépend du travail qu'il y a dessus. Tout dépend aussi de mon état. Ça fait partie du but du jeu, mais voilà, je suis pas toujours en super forme et du coup je vais au coup par coup et quand j'ai un gain d'énergie, j'y vais à fond et quand je suis fatiguée, ben, je me pose. Donc j'ai pas de rythme de production. Je travaille seule, donc en plus je n'ai pas d'obligation de répondre à une demande de qui que ce soit. J'ai pas de patron, c'est moi le patron, donc voilà. Et en ce qui concerne mon univers, eh ben oui, moi j'ai envie de vêtements qui soient féminins, certes, avec des jolis détails, des petits trucs qui font, vous savez, oh, ça j'aime bien. Mais j'ai absolument besoin de confort. Je trouve qu'aujourd'hui, porter des vêtements pour se sentir étriqué et mal à l'aise, non, merci. C'est bien aussi le problème dans le commerce, c'est que c'est pas forcément adapté à ce que on veut, parce que c'est fait pour un grand nombre et du coup ça répond pas forcément à la personne que vous êtes ou au standard. Enfin si, ça répond aux standards justement, mais pas tous les standards. Donc voilà, donc le rythme de production, ben ça a une petite surprise de la sortie parce que on prévoit pas. Voilà. Restons spontanés et on est créatifs et faisons-nous plutôt plaisir avec un modèle qui sort en se disant ah bah celui-là ça y est il est sorti, il correspond à ce que je souhaite et tant mieux parce que ça fait du bien. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de vos questions, mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me poser une question en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir et je vous dis à bientôt. Ou si vous avez d'autres envies de format vidéo ou des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!